Mercredi 11 novembre 1998, spécial Jour du souvenir. Rendez hommage à un ancien combattant, insérez-lui un doigt dans le coquelicot, ça lui rappellera la vie dans les tranchées. Et chronique des sports, l'ancien propriétaire des Nordiques, Marcel Aubu, déclare « Ça fait 53 ans que la guerre est terminée et je n'ai pas encore explosé. Pourtant, je suis un obus. » Un obus, la comprenez-vous? Obus, bâtard, va-t-il falloir que je fasse badaboum? Badaboum, là, comme la mascotte des Nordiques dont Marcel Aubu est l'ancien propriétaire. Non? Ah, je savais que j'aurais dû la sauter, celle-là. Oh, mon Dieu, sauter comme dans le sens d'explosion, là. Ah, puis la vie est trop courte. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Merci, ma foule! Tu es belle! Oh! Tu es belle! Tu es femme! Je veux te prendre! C'est le jour du souvenir aujourd'hui. Oui, ça sera pas long. C'est le jour du souvenir aujourd'hui. Et qui dit jour du souvenir dit nostalgie. Et là, aujourd'hui, j'ai le vague à l'âme un petit peu, je dois vous le dire, car je repense à toutes les femmes, à toutes ces femmes que j'ai aimées, oui, to all the grills I've loved before. Et là, j'aimerais prendre un petit moment, si vous me permettez, pour me les remémorer. Oui. Oui. C'est fun. Oui. Ah oui. OK, bon, c'est... Ah non, j'avais oublié elle. Attends une minute, j'avais oublié elle. Attends une minute. Non, attends une minute, attends. Bon. Qu'est-ce quoi? Oh, oui, je sens. Je sens dans vos applaudissements que vous aimeriez que je partage mon jardin secret avec vous. Que ça tombe bien! J'ai justement une chanson qui commémore, avec toute la poésie et la tendresse du latino qui sommeille en moi, mes anciennes flammes. Musique, s'il vous plaît. Ma deuxième blonde s'appelait Pénélope, elle était blêle, elle était riche, mais elle était propre. Ça faisait un peu changement de Chantal. Elle était pauvre, elle était laide, elle était sale. J'ai aimé tendrement une infirmière qui vraiment avait de drôles de manières. Car après avoir bu une caisse de bière, se rentrait les bouchons dans la dernière. La première fois que j'ai frenché avec José, j'avais mal calculé l'angle d'entrée. Avec mon langue, son œil gauche, j'ai crevé. Maintenant, elle s'appelle Claude Landré. Pour une maigrichonne, j'ai eu le kick. Mais elle ne trouvait pas très sympathique que je joue du xylophone avec mon pic tous les soirs sur sa cage thoracique. J'ai couché avec une fille sur Internet, mais j'ai jamais retrouvé la disquette. J'ai couché avec une contorsionniste, j'ai jamais retrouvé mon pénis. Et comment oublier Esmeralda, qui avait immigré au Canada et qui souvent me laissait des petits tas. Ça comprend tout un chihuahua. Heureusement, aujourd'hui, j'ai ma Fabienne qui me fait oublier toutes les anciennes. Et je profite de cette chanson mexicaine pour te dire je t'aime, je t'aime. Merci beaucoup. Merci. Oh! Merci au mariachi Figuera! Figuera! Merci infiniment! Merci infiniment! Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, hommage aux vétérans en ce jour du souvenir, s'il vous plaît. Non, mais sincèrement, de quoi devrions-nous nous rappeler exactement? Parce que les Canadiens, et particulièrement les Québécois, souffrent d'amnésie lorsqu'il s'agit de leur histoire militaire canadienne. C'est ce que dévoile en tout cas aujourd'hui un sondage Angus Reid, réalisé auprès de 1500 répondants dont la plupart ne connaissent pas le nom des grandes batailles livrées lors des Premières et Secondes Guerres mondiales, et encore moins celui des grands généraux canadiens. On est
ignorants. Et quand je dis on, je pense surtout à Jean-René Dufort et à Patrick Masbourian, qui, toutefois, aujourd'hui, pris d'une soif irrépressible de savoir, ont secoué leurs fibres patriotiques et sont allés s'imbiber d'histoire. Dites-donc, il me vient une idée, moi, tout d'un coup, là, si on les mettait à l'épreuve après, hein, qu'est-ce que vous en dites si on les mettait à l'épreuve après? Bon, allez voir. Pensez-vous vraiment que votre opinion va compter? C'est décidé depuis 8h30 à matin. Hein, d'accord? Oh. Bonsoir, Marc, bonsoir. Alors, finalement, cette journée a été assez mouvementée, d'après ce qu'on a pu voir sur le topo. Est-ce que vous avez vraiment eu l'impression d'apprendre des choses essentielles? Tout à fait. Oui, vraiment? Oui. On a l'impression d'avoir avancé. Non, t'as rien appris? Toi aussi, Jean-René? Oui. Ça a été une journée, quoi, qui se résume en combien d'heures, ça, à peu près, pour avoir une idée générale des deux grandes guerres? On peut compter, quoi, 8 heures de travail, à peu près? Non, 5 heures de travail. 5 heures, si on enlève les heures perdues, les Lunch, déplacements, break. il y en a à peu près pour 4 heures. Donc, 1 heure d'études sérieuses. 1 heure d'études sérieuses, parfait. Ça promet. Bon, alors, il faudrait peut-être maintenant mettre vos connaissances à l'épreuve, hein? Et là, est-ce qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas, dans l'assistance ici ce soir, qui aurait une question à poser? Ou est-ce que je vois une main? Oh, je vois une main se lever! Mais qui est cette main? Qui est cette main? C'est une question de monsieur ou madame Paulou! C'est évidemment Paul Loud. Vous aurez tous reconnu le populaire animateur du quiz Flamingo. Bonsoir, Paul. C'est très gentil d'être avec nous ce soir. Oui. Alors, Paul, d'abord, comment allez-vous, vous? Ça va très bien. Ça va bien. Mais j'ai hâte de tester les connaissances de ces deux caporaux. Caporaux, oui, Voilà. c'est ça. Alors, on va procéder au test. Et là, j'aimerais souligner que la personne qui va remporter, il va y avoir 5 questions, la personne qui va remporter le test de ce soir pourra mettre la main sur la fameuse boule d'or de Paul Loud. Que tant de dames! Tant de dames ont pu palper depuis l'été dernier dans son merveilleux quiz Winnebago. Alors, on est prêt? On est prêt pour la première question, Paul. Je vous en prie, allons-y avec une première question. Attendez le jingle, par exemple. Oui. Alors, C'est à vous. Mais tu ne nous demandes pas avant si on vient de Repentigny? comment ça? Ben, dans ton Non, quiz. c'est pas Qu'est-ce qu'on fait nécessaire. dans la vie? Non, c'est pas nécessaire. Notre loisir préféré? Alors, il y a 3 questions sur la Première Guerre mondiale et 2 sur la Deuxième. La J'aime beaucoup le bowling. Première Guerre mondiale. Cette ville de Belgique a été le témoin d'une bataille célèbre en avril. Merci. La fête du monde en bref maintenant. Souvent le soir, avant de plonger dans le sommeil, je me dis, et là, ouvrez les guillemets, jusqu'où les politiciens iront-ils dans leur publicité afin que nous votions pour eux? Et là, fermez les guillemets. Ben, moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Et là, je vais faire une de mes fameuses prédictions. En l'an 2000, les écureuils auront apprivoisé le pouvoir de l'atome et le nouveau pape sera Abbé Gélina première. Ben, vous saurez me le dire. Ce qui m'amène là à vous parler de cette nouvelle réclame du Parti libéral du Québec où M. Jean Charest marche à l'envers dans un corridor d'hôpital. Bon, la première fois qu'on l'entend, on est tellement impressionné par tous les trucages qu'on ne porte pas vraiment attention au texte. Mais là, je vous demande d'écouter attentivement ce qu'il dit. Vous allez voir, c'est excessivement révélateur. On écoute. Quand vous demandez une bonne raison de voter pour nous autres, je vais vous en donner une bonne suite, une moyenne, une grosse, une large. J'ai des maudites grosses gosses. Mais à force d'avoir la tête à l'envers, j'ai des chenolles qui me collent sur le ventre. Alors c'est de retour à la normale pour vous présenter mon livre intitulé Un plan, dans lequel on peut trouver des faux docteurs, comme ceux dans l'arrière, et des fausses infirmières. Qu'on n'a pas besoin de payer cher, ça fait déjà pareil. Pour un Québec plus fort. Ben, chenolles collées sur le ventre. Ce message a été donné par le Parti libéral du Québec. Moi? C'est pas vous! On est bon. Moi, je suis au faire mon X le 30 novembre prochain, en tout cas. Eh bien, prenez son tube, il en sortira une onctueuse pâte bleue au bon goût de menthe. C'est Crest qu'on va la carité trop et sa chronique des sports.